Coucou tout le monde! Aujourd'hui, deuxième partie de ma série consacrée à l'huile de palme. Dans ma première vidéo, j'ai parlé de l'étendue de la déforestation qui était due à la culture de palmiers à huile, principalement en Indonésie et en Malaisie. Cette déforestation a des conséquences importantes sur la biodiversité, puisque les plantations de palmiers à huile ne sont pas des habitats qui conviennent à la plupart des espèces qui vivent dans les forêts tropicales. Par exemple, vous avez peut-être entendu dire que les orang-outans auront complètement disparu d'ici 20 ou même 10 ans à cause de l'huile de palme. À ce sujet, j'ai une bonne nouvelle, ou en tout cas une moins mauvaise. En fait, les scientifiques prévoient que même s'il n'en restera pas beaucoup, il y aura quand même des orang-outans en 2050. Pour estimer le nombre d'orang-outans de Sumatra et de Bornéo qui existent, les scientifiques peuvent compter leurs nids dans un certain nombre de zones qui servent d'échantillons et extrapoler les résultats à l'ensemble de chaque île. Ils ont estimé qu'il restait en 2015 environ 66 000 orang-outans à Bornéo, que les populations de l'île avaient perdu environ 150 000 individus entre 1999 et 2015, soit près de 10 000 par an, et qu'environ 45 000 orang-outans supplémentaires, soit environ les 3/4 des orang-outans restants, pourraient disparaître d'ici 2050. Sur l'île de Sumatra, les scientifiques estiment qu'il restait en 2016 environ 15 000 individus, soit environ le double de ce qu'on estimait précédemment, pas parce que les populations ont augmenté, mais parce qu'on a de meilleures méthodes de détection. Et d'ici 2030, ça pourrait être entre 15% et un tiers des orang-outans de l'île qui pourraient disparaître. Malgré ce qu'on entend souvent, et même si leur habitat est de plus en plus réduit, l'huile de palme est seulement en partie responsable de leur disparition, puisqu'on estime que la première menace qui pèse sur les orang-outans est le braconnage. Malgré tout, la production d'huile de palme, et dans une moindre mesure de pâte à papier, aurait été responsable de la disparition d'environ 14 000 individus entre 1999 et 2015 sur l'île de Bornéo. Et même si les orang-outans peuvent trouver à manger et même parfois faire leur nid dans des plantations de palmiers à huile, ils le font seulement dans des zones qui sont situées très près des forêts. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un habitat qui convient aux orang-outans. Mais les orang-outans ne sont pas les seules espèces endémiques de l'Asie du Sud-Est qui sont menacées par la production d'huile de palme. Il y a aussi par exemple le tigre de Sumatra, le seul qui subsiste dans la région vu que le tigre de Java et le tigre de Bali se sont éteints au XXe siècle. À Sumatra, en 2017, des scientifiques ont posé des pièges photographiques et ont compté le nombre de tigres qu'ils voyaient en les différenciant grâce à leurs rayures. Ils ont estimé qu'il restait quelques centaines de tigres seulement sur l'île, c'est-à-dire entre 300 et 900 environ. Et sur la quinzaine de populations de tigres de l'île, seules 2 seraient viables à long terme, c'est-à-dire qu'elles possèdent un habitat suffisamment étendu et qu'elles comptent au moins 25 femelles reproductrices. Là encore, l'huile de palme constitue l'une des menaces qui pèsent sur cette espèce, puisque des milliers de kilomètres carrés de plantations de palmiers à huile empiètent sur des zones protégées où vivent des tigres. Les éléphants, l'éléphant de Bornéo et celui de Sumatra, sont eux aussi menacés. En 2016, une étude a estimé qu'il restait environ 2000 éléphants seulement sur l'île de Bornéo, et à Sumatra, le chiffre est à peine plus élevé. Les éléphants ont besoin d'énormément d'espace pour vivre et ils sont menacés par la déforestation et la fragmentation de leur habitat. Ils sont capables de traverser des plantations de palmiers à huile pour passer d'une parcelle de forêt à une autre, mais les différentes populations d'éléphants sont malgré tout assez isolées les unes des autres, ce qui entraîne une baisse de leur diversité génétique et une augmentation de la consanguinité, et ça les fragilise encore plus. Et puis, quand ils s'aventurent dans les palmeraies, ils peuvent causer des dégâts, ce qui entraîne des conflits avec les humains. Par exemple, en février 2013, 14 éléphants ont été empoisonnés sur des plantations à Bornéo, et on rapporte aussi des cas d'électrocution. Là, j'ai parlé des espèces les plus emblématiques, mais il s'agit seulement de la partie émergée de l'iceberg, parce qu'on a tendance à surtout s'intéresser aux mammifères, et en particulier aux mammifères de grande taille, au détriment d'autres espèces comme des insectes, des oiseaux ou des reptiles. Pourtant, eux aussi sont menacés, même si certaines espèces s'adaptent très bien dans les palmeraies, comme les lézards, les chauves-souris ou les abeilles. Par exemple, des scientifiques ont comparé le nombre d'espèces d'oiseaux forestiers présentes dans les forêts et dans les plantations de palmiers à huile en Malaisie péninsulaire. Parmi les 188 espèces connues localement dans les forêts, seuls 20% ont été observés dans les palmeraies, même si le nombre d'espèces effectivement présentes pourrait être légèrement sous-estimé. Et à une exception près, aucune espèce a fait son nid dans une palmeraie, ce qui suggère que ces oiseaux ne se seraient pas trouvés là s'il n'y avait pas eu une forêt à proximité. Et même quand on laisse des parcelles de forêt intactes à l'intérieur des concessions de palmiers à huile, ça change pas grand-chose. Et c'est pareil pour les papillons par exemple. Dans la partie malaisienne de Bornéo, des scientifiques ont compté le nombre de papillons qu'ils ont pu capturer grâce à des pièges à bananes. Il y avait 83% d'espèces de papillons en moins dans les palmeraies que dans les forêts primaires, et même par rapport aux exploitations forestières, il y avait 79% d'espèces de papillons en moins. Et si la demande mondiale en huile de palme continue à augmenter comme elle le fait aujourd'hui, ça entraînera plus de déforestation et ça menacera aussi la biodiversité sur d'autres continents.
Par exemple, des scientifiques ont calculé que sur les 273 millions d'hectares encore disponibles pour la culture de palmiers à huile en Afrique, seuls 3 millions d'hectares environ, soit 1,2% du total, ne sont pas situés sur des zones où ces plantations constitueraient une menace pour des espèces de primates, alors que les primates sont déjà très menacés par les activités humaines sur le continent. Et ces rares zones de compromis sont situées principalement à Madagascar, où d'autres espèces que les primates pourraient être menacées par les plantations. En Colombie, qui pourrait bientôt devenir le 3e producteur mondial derrière l'Indonésie et la Malaisie, la situation est moins alarmante puisque les terres qui conviennent à la culture de palmiers à huile sont pour la plupart déjà des terres dégradées. Mais il y a quand même 10% des terres propices à la production d'huile de palme qui sont situées dans des zones riches en biodiversité, et certaines plantations ont déjà remplacé des parcelles de forêt primaires ou des zones de savane. Autrement dit, sans politique ambitieuse de protection de l'environnement et de planification des plantations, il pourrait aussi y avoir des pertes non négligeables pour la biodiversité en Colombie. Alors effectivement, il y a des initiatives locales pour protéger la biodiversité. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une campagne de financement participatif pour permettre à 2 associations de racheter une plantation de palmiers à huile d'environ 360 hectares qui est à vendre sur l'île de Sumatra, et de replanter la forêt pour en faire un refuge pour les orang-outans, les tigres et les éléphants. En plus, les associations prévoient d'employer dans le refuge les personnes qui travaillaient sur la plantation. Bon, il faut quand même près d'1 million d'euros pour que ça aboutisse. Et même si ça marche, ça représenterait une goutte d'eau dans l'océan parce que le problème est beaucoup plus global, vu que les scientifiques nous avertissent qu'on est en pleine 6e extinction massive et que c'est non seulement le nombre d'espèces qui décline de façon dramatique, mais aussi le nombre d'individus de chaque espèce, même parmi les espèces qui ne sont pas encore menacées, et que l'humanité finira par payer un prix très élevé pour cet écocide. En parlant d'humanité, les animaux ne sont pas les seules victimes de la production d'huile de palme. Il y a aussi des peuples autochtones qui tirent une grande partie de leurs ressources des forêts qui sont menacées par les palmeraies, mais aussi les personnes qui travaillent sur les grandes plantations industrielles, dans des conditions souvent inadmissibles et qui sont parfois même des enfants. Je vous en dis plus là-dessus dans ma prochaine vidéo. Ah, et une dernière chose, si par hasard vous avez prévu des vacances en Indonésie, n'hésitez pas à aller faire un tour dans une réserve pour orang-outans. D'après une étude, même si l'écotourisme peut avoir des conséquences néfastes sur les espèces en voie de disparition, c'est à peu près la seule chose qui peut sauver les orang-outans de l'extinction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aller faire un tour sur mon blog pour avoir plus d'infos sur le sujet et pour vérifier mes sources. Et n'hésitez pas non plus à partager et à liker cette vidéo et mon article de blog et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite. It's a home